La prochaine collection Pokémon a été annoncée et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait réagir. Et là, non, je ne parle pas de 2.5 qui sort à la fin du mois et d'ailleurs dont les précommandes sont ouvertes sur SwiftSG. Évidemment, votre boutique Pokémon, n'hésitez pas à aller checker ça dans la description. Mais bien d'une prochaine collection avec un Pokémon vert, mais c'est pas Rayquaza. contre toute attente, contre ce que beaucoup de gens voulaient, ce que certaines personnes pensaient. On va parler de tout ça aujourd'hui. On est ici, les gars, notre boutique en compagnie de Elias. Comment tu vas? Bah ça va très bien. Là je rentre tout fraîchement du Japon, donc effectivement c'est un plaisir de voyager tout le temps, hein, et d'aller là-bas, spécifiquement le pays de Pokémon. Hein, c'est là-bas que tout est né. Donc en tant que fan de plein de licences venant du Japon. J'avais pas vu de t-shirt. Hein. Là c'est Berserk, il y a du One Piece, parce qu'on aime bien One Piece ici. Hein. On va faire un podcast, je pense, sur One Piece très bientôt, parce qu'il y a des choses à dire. Bref, très grand fan du Japon, je pense, toi. Hein. Moi, ouais. Faudrait que j'y aille. Effectivement. Faudrait que j'y aille. 2026 Japon, les gars. 26, ça ouais? C'est bon, cette année? 2026 Japon, faut que j'y aille. C'est bon, faut que j'y aille. J'ai pris la décision. Tu vas quand? Je sais pas. Faut que j'y aille. Bon, Pokémon, ces derniers temps, c'est plutôt calme, quand même. C'est même très calme. Le contexte est assez calme. On a des restocks de certaines choses. Alors, nous, pas forcément, parce que c'est surtout pour des boutiques physiques ou ce genre de choses. Par exemple, il y a des bundles 151 qui sont pas mal ressortis en Belgique, là, dernièrement. On a eu aussi un petit restock d'origine perdue là-bas. Donc peut-être qu'il va arriver en France, on verra ça. De toute façon, n'hésitez pas à checker le site, les gars. À chaque fois que vous voyez le podcast pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et on a toujours, comme d'hab, nos petites protections qui cartonnent, les gars. Si elles sont pas en rupture, n'hésitez pas à aller voir ça. Le pack de 10, vous touchez à moins de 3 € la protection et ça bouge pas. C'est magnifique. Donc, la prochaine collection de Pokémon. Je sais pas par où commencer en fait, parce que finalement on va attendre pour donner notre avis. Notre avis, on va le donner après, d'accord? On va le donner après. Donc la nouvelle série s'appelle Équilibre Parfait, messieurs dames. Équilibre Parfait. On va donner les illustrations sur les boosters. Donc, sur les boosters, on va avoir Miaous, on va avoir Zygarde ou Zygarde, ça dépend comment vous voulez dire. On va avoir Mega Staros. Donc pour l'instant, il n'y a aucun Pokémon qui casse 3 pattes à un canard, je vais pas te mentir. Et Mega Mélodel, je crois. Exactement, c'est ça. Et le numéro complémentaire. Je vois que tu cherchais, c'est pour ça que ouais. Il l'appelle pas. J'avais oublié carrément. Parce que... j'avais oublié. On a du coup la magnifique ETB qui était annoncée de Zygarde. Je dis rien, je t'écoute, vas-y, continue, dis-moi. Vas-y, fais-moi rêver. J'essaie de présenter la collection avant d'en parler, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Bon, on a les petits tripacks comme d'habitude. Donc voilà, période, je pense qu'il va s'annoncer aussi calme qu'avant sur Pokémon. Alors, période où il va y avoir des choses à faire, les gars. Période où on va y dire après. Bon, on va pas passer par 4 chemins. Elle me donne pas du tout envie. Je trouve le Zygarde éclaté. Le Mega Zygarde, c'est encore pire que Zygarde de base. Déjà, Zygarde, j'aime pas. Alors, Mega Zygarde avec le missile, là, j'ai rien compris. J'ai vu la collection, j'ai fermé la page. C'est une catastrophe. Je sais pas. Non, je suis obligé de vous le dire, les gars. Je peux pas faire semblant là. C'est quoi cette collection là? En fait, on était dans une série de collections qui était que banger sur banger depuis peut-être V8, un truc comme ça. On était que sur des gros bangers. Et là, c'est peut-être la première collection depuis longtemps, du coup, maintenant, où non seulement elle est en dessous des autres, mais en plus d'être en dessous des autres, on est vraiment dans le niveau le plus bas possible, entre guillemets. Ça me rappelle peut-être un petit Fable Nébuleuse. Mais Fable Nébuleuse, c'était plus beau. Genre, Mascarade Crépusculaire. Fable Nébuleuse, c'était plus beau. Moi, en fait, ça me rappelle beaucoup Mascarade Crépusculaire, parce que vu que le TB est verte, c'est pas le même vert. Je sais pas pourquoi il y a un lien d'âme entre les deux séries dans ma tête. Le mur de TB. Tu vois, c'est pour ça, ouais, c'était les débuts de la boutique à l'époque, donc j'ai des souvenirs un petit peu très précises. En l'occurrence, j'ai pas vu tant de cartes pour l'instant. Les cartes n'ont pas été leaks en entier. D'ailleurs, il y a des leaks déjà de la prochaine collection ME04. La collection, elle sort quand au Japon? Alors, la collection. Ah, Équilibre Parfait là l'équivalent au Japon.
je crois que ça sort là. On est quoi? On est début janvier, ouais, ça va sortir là. Ça va sortir là ce mois-ci. On passe de Inferno X à Mega Zygarde. On parle de Mega Draco X. Après, peut-être que Zygarde Ah non, la il y a je sais pas. Mega Dream X. Je sais que le Staros a eu pas mal de hype, le Mega Staros, plus en termes de mème, on va dire que, en tout cas, chez nous, je sais pas au Japon comment c'est, je me suis pas renseigné, mais le Staros, il a fait parler de lui sur internet. Ah ouais? Pas forcément pour dire qu'il était bien, hein, mais pour rigoler. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, les grandes jumps qu'il a là. C'est ça, il y a pas mal de mèmes autour. Le reste, le Miaous, ça reste quand même un Pokémon un peu emblématique. Même si, voilà, c'est sympa, Miaous. Sympa. Maintenant, voilà, en termes d'items purs, on n'est pas sur les items du siècle. Mais peut-être que c'est pas plus mal. Justement. Encore une fois, on l'a beaucoup enchaîné. Là, il y a ME2.5 qui sort bientôt chez nous, qui reste quand même une très très belle collection, une grosse collection. Précommande disponible sur Sylph TCG. Précommande disponible sur Sylph TCG. Voilà, allez-y vite. Carrément, on a gardé la sortie pour vous. C'est-à-dire, on s'est dit, là, on fait la sortie en même temps que le podcast. Comme ça, vous allez pouvoir en profiter, les gars, en avant-première. Vous avez vu comment on fait attention à vous? C'est ça. Donc, il y a cette collection qui est quand même pas mal, où je pense les collectionneurs... Elle est incroyable, cette collection. On peut passer vite fait dessus. C'est un peu un mini Zénith Suprême. C'est Zénith Suprême, c'est un peu la même cam pour moi. C'est-à-dire que c'est une très belle collection avec des bons Pokémon dedans. C'est la collection de fin d'année au Japon, donc c'est souvent la collection qui regroupe un peu tout ce qui s'est passé. Et puis les alternatives de manière générale sont belles. Il y a le Dracolos et même les foulards sont magnifiques. D'ailleurs, on va vous faire un petit restock de cartes. Peut-être pas quand vous verrez ce podcast là, mais après, donc n'hésitez pas à checker aussi. Il y aura des cartes japonaises de cette collection. Donc, il y a ME2.5 qui arrive. Mega Evolution a commencé très très fort quand même avec ME1 et ME2 aussi. Franchement, on va se calmer un petit peu. Ça va être bien. C'est cool. Pour la boutique, est-ce que c'est cool? Bah ça, on verra. En vrai, alors ça, je vais venir. Bon, t'as plusieurs choses. Alors attends, je vais répondre excessivement du show. Du coup, garde la dernière question, comme ça, j'oublie pas. Bon, la première, c'est ça va faire du bien. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. On est un peu sur, tu vois, la photo avec Messi avec les ballons d'or comme ça là. Tu vois, c'est un peu ça pour moi, l'enchaînement fin d'EV et méga évolution. On a eu du EV10, même EV9, moi j'ai adoré. 10.5 qui était très bien aussi. Là, on a eu ME01 qui était magnifique aussi. ME02, pareil, vraiment très très bien. On a des très très belles collections. Donc, Pokémon était sur la chapeau de roue depuis un an, ce qui n'était pas normal. On l'avait dit dans un précédent podcast. Il y a les images en vidéo. Et j'avais évoqué à l'époque. On en avait parlé de ça, on avait dit mais c'est pas possible, Pokémon est trop haut, ça fait un an que la hype est ici, et il y a forcément un moment où ça va baisser avant les 30 ans, parce que moi je ne vois pas les 30 ans ne pas marcher, et dans tout marché doit y avoir une certaine baisse, même si elle n'est pas forcément significative, pour que ça monte. Plus la baisse est basse, plus ça monte. Et surtout, il y a les 30 ans qui arrivent. Justement. Donc on est dans l'entre-deux de la fin de V et début ME. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on avait besoin de cette période de creux. Ça fait trop longtemps que les gens font la queue devant les magasins, qu'on galère à avoir du stock, que c'est la merde, hein, on va pas se mentir. Ça va faire du bien. Ça va épurer aussi le TCG de tous les mecs qui étaient là seulement pour prendre des reventes dans la semaine ou dans la journée, qui faisaient chier tout le monde sur les Vinted, les trucs comme ça. Et du coup, et là je parle pas d'investisseurs ou de trucs ou de mecs qui sont là depuis longtemps et qui regardent les trucs, je parle vraiment des mecs qui étaient là du tac au tac et qui étaient juste là pour casser la tête. C'est les mêmes qui se battaient dans les files d'attente, c'est voilà. Donc c'est bien, ça va faire du bien, ça va faire une petite pause, on va pouvoir récupérer notre argent, on va pouvoir faire attention, on va pouvoir faire d'autres choses, on va pouvoir sortir peut-être dans la France de Macron. Ou un kebab coûte 10 €, 11 €. on va pouvoir faire autre chose que d'acheter des cartes Pokémon. Les prix ont commencé à baisser déjà de manière générale, voilà, donc c'est assez cool. Et puis les magasins, il y a du stock. Pourquoi il y a du stock? Parce que tout simplement, ils ont restock du Mega Evolution, ils ont restock du Mega Evolution 2. Ils ont fait des vagues successives de stock, ce qu'ils auraient dû faire déjà à la base, qu'on n'a pas eu nous chez nous, mais qu'ils ont à la Fnac, Grande Récré, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt très cool. Et ça va permettre à tout le monde de retomber sur ses pattes, d'aussi apprécier peut-être un peu mieux la collection, parce que finalement on enchaîne à un mois d'intervalle, un mois et demi les collections, on n'a pas le temps d'apprécier les choses, on n'a pas le temps de s'attarder sur les collections. Il y a un moment qu'il n'y a pas de collection qui a vraiment marqué les gens. Moi je trouve que chaque collection était vraiment très très belle, mais la vraie collection qui a marqué tout le monde c'est EV10, pour moi il n'y en a pas d'autre, et 8.5, alors que pourtant ME01 est magnifique aussi, et EV9 aussi. Donc ça va être bien. Ça va permettre à tout le monde de prendre un peu son temps, de pouvoir compléter ses sets s'ils ont envie, de pouvoir acheter un peu des collections qu'ils n'ont pas forcément le temps d'acheter, parce que si tu achètes la dernière collection qui sort, tu peux pas acheter celle d'avant, forcément. Donc moi je trouve que ça c'est bien. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Il faut aussi se remettre dans le contexte. Pokémon est une licence
japonaise. Quand ils pensent le TCG, ils pensent Pour les Japonais. presque avant tout pour les Japonais. Tu vois, c'est Et sûr. je reviens du Japon, donc je peux vous le dire quand même plutôt pas. J'ai constaté ce que j'ai constaté, c'est que Pokémon Z a l'air d'être plutôt apprécié au Ok. Japon. Que le Pokémon principal presque de Zelda, c'est Zygarde. Ouais, Donc malheureusement. il fallait qu'il y ait au bout d'un moment Ouais. quelque chose en corrélation en fait. Parce qu'en fait, le TCG pousse le jeu pousse le TCG. C'est vraiment tout un écosystème, les peluches, les machins, les goodies, le merchandising de façon globale. Donc, c'était un peu bizarre qu'il n'y ait pas en vrai une grosse collection Pokémon Zelda typée. Alors, les méga évolutions, évidemment, ça va avec Pokémon Zelda, Dracofeu, machin, etc. Effectivement. Mais le Pokémon finalement emblématique du jeu, c'est Zygarde. C'est là où on a la nouvelle méga évolution, la nouvelle forme de Zygarde. J'imagine qu'il y aura une carte méga Zygarde qui sera dedans. J'ai vu qu'il y avait des leaks, mais je sais pas si c'était pour ME3. ME4. C'est ME4. Du Ok. coup, Donc c'est-à-dire que même la prochaine va être très... Ah, peut-être que nous on aura ça dans ME3 du coup, non? non, justement. Ah ouais, c'est une collection, C'est pas une de collection? très petite série en fait. C'est ça la chose, c'est que ça va être Ok. une très petite série. Ok. Et là, on avait des leaks, elle allait avoir Ninja Spinner, etc. Donc en Finobi. Malheureusement, C'est dans la collection d'après. celui qui aurait pu sauver ce set C'était en Finobi. ne va pas être là. Voilà, donc La la collection est tu l'as vraiment vu? On sera peut-être un sujet claquée de A à Z. Ce sera peut-être un autre sujet, Ouais. mais il y a eu des Il y leaks. a eu des etc. leaks, il y a pas Mais mal par de contre, leaks. dans ces leaks-là, on constate qu'il y a quand même beaucoup de liens encore avec Pokémon Zelda. Il y a du Hazard, il y a du C'est la Floette. suite logique en fait. Truc, C'est la donc- suite logique. À chaque fois, il y a un moment où on arrive sur les jeux et c'est le moment où c'est catastrophique. À chaque fois, Et c'est le c'est ça, moment en où fait. C'est que pour moi, c'est vraiment, on parlait de Fable Nébuleuse et de Mascarade Crépusculaire. C'est vraiment, pour le coup, non, mais des c'est vraiment collections. l'équivalent, C'est ça. littéralement. Et ça a commencé quand? Ça a commencé à EV4. Ça a commencé C'est après ça. Flamme Obsidienne à C'est- défendre. Pour moi, c'est logique. C'est normal. En fait, oui, c'est logique. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus faire de jeu. Le jeu, normalement, il est censé faire monter. Je sais pas, moi, il y a un jeu de fou qui sort, j'ai envie d'acheter des cartes. Mm. Le jeu, il est pas ouf, j'achète pas les cartes. C'est tout. T'as rien de dire que Pokémon se repose sur ses lauriers et sur Ouais, leur bien sûr, la on Ligue sait, Ici. on sait. Moi, demain, ils me ressortent une version or et argent à un 3e remake, je le fais tous les jours et j'achète tout. C'est aussi débile que ça. Ils jouent que sur la nostalgie, malheureusement. Pokémon 250. Mais oui, mais, tous les jours, je vais au magasin carrément. Je me des boosters tous les jours. C'est bon ou C'est pas? vrai. Je me sors de ça. Mais je suis un Yankee. Et le problème, c'est ça. En fait, c'est on est que- trop attaché aux choses. C'est réel, hein, parce que si demain, et ça risque d'être le cas en plus pour moi, je suis vraiment dans la merde, et je Ah, moi, pense je que suis beaucoup animé d'entre vous, aujourd'hui, les gars, là. vous êtes dans la merde, c'est pour la suite, si il y a vraiment la 3G qui revient, la 3ème génération qui Justement, on va revient, en parler, ça. Garde-le en tête. il y a parce qu'on va en parler. moyen que je Il y a lâche des sommes, laisse tomber. Tu vois, j'ai très peur de ça. En plus, ce qui est Parce dingue, que- c'est qu'aujourd'hui, Pokémon, c'est inculqué aux enfants par les parents. Parce que les parents, là, c'est les parents qui ont vécu tout ce qui est la frénésie Pokémon, la Pokémania. Quand le jeu est sorti en même temps que l'animé, en même temps que les cartes. Donc, forcément, ça a été un raz-de-marée à l'époque. Et du coup, les petits d'aujourd'hui, bah, ils sont éduqués à ça. Et ils sont éduqués, pas forcément aux dernières versions, même s'ils y jouent, mais au premier Pokémon et à tout ça. Donc, ça se perpétue, même s'ils se reposent sur ça. Et ça fait- ils sont... Et puis, au final, vu qu'ils vendent bien, pourquoi se casser la tête au final? Tu vois ce que je veux dire? Sur les illustrations, par contre, il y a un vrai travail, ça, il n'y a pas de souci. J'accorde ça, les collections sont de mieux en mieux à ce niveau-là. Par contre, les jeux, bon, je suis pas le plus fan et on en a déjà parlé de toute manière. Maintenant, ceci étant dit, voilà, va y avoir un calme. Comme tu l'as dit, va y avoir la prochaine collection qui va sortir après où il y a Amphinobi qui a l'air pas mal aussi, mais qui a pas l'air non plus de casser trois pattes à un carré, même si elle est largement meilleure que celle-ci. Donc, on voit qu'il va y avoir un certain calme plat jusqu'à juillet sur Pokémon, je pense, pour enchaîner sur les 30 ans après, peut-être sur Ruby et Saphir, parce que apparemment les leaks, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y avait des collections qui ont été écrites dessus, finalement, on n'avait pas celle avec Zygarde, elle n'avait pas le même nom, etc. Donc à voir si ça se confirme vraiment. À voir si tout ça se confirme vraiment. Maintenant, niveau boutique, comment ça va se passer pour nous? Je vais pas te mentir, aujourd'hui, Pokémon, on sait ce que ça vaut. Et on sait que Pokémon, ça remontera dans 3-4 mois si jamais ça baisse quand il y a ça. Alors, je pense pas qu'il y aura des gens qui vendront des ETB à 50 € comme à l'époque où c'était n'importe quoi. Moi, je les achète carrément. M'envoyez un message hein, si vous voulez. Même si elles y gardent dessus, j'achète. Il y aura sûrement une baisse des prix, ce qui va être tant mieux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que ça va partir. Ça va partir aujourd'hui, une ETB. Ça, de toute manière, il n'y a pas de problème à faire partir. Même la display, en fait, ça reste Pokémon. Et tout le monde sait que ça remontera dans 3-4 mois. Maintenant, c'est sûr que ça n'y aura pas la frénésie d'avant, parce qu'il n'y aura pas autant de gens qui auront envie d'ouvrir, parce qu'il n'y aura pas autant de cartes intéressantes. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, on peut pas s'en plaindre. À un moment donné, comme les gens nous disaient, ouais, vous, les prix, ça vous arrange que ça monte ou ça descend. Bah, pas tant que ça finalement, parce que, comme on vous l'a dit, on suit un peu le marché. On est obligé, le marché des boutiques, pas le marché parallèle, mais on est obligé de s'aligner avec les gens. Pourquoi? Parce que quand il y a des collections qui baissent un peu, bah nous, là, on s'est un peu rattrapé sur les collections qui marchent mieux, on arrive à avoir un certain équilibre.
Parce que, en fait, c'est donnant, en fait, les gars. On peut pas avoir que des collections qui marchent. Malheureusement, il y a des baisses aussi. Et on est obligé de jouer le jeu de manière générale, parce que nous, on n'est pas comme les mecs qui sont sur eBay à acheter une collection. Et la collection d'après, ils ne l'achètent pas parce qu'ils n'ont pas envie. Nous, on est là toute l'année. Et UV6, V8, qui vendent, qui tempêtent, que quoi que ce soit. Nous, on est là, les gars. Et notre but, c'est de rester là pendant encore longtemps. Donc voilà. C'était pour le petit point de vue boutique que je pense que tu partages. Ouais, bien sûr. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'est un schéma qui est classique. Quand ils sortent les jeux, à chaque fois, ça baisse. Pour le coup, c'est une petite série, méga évolution. Mon espérance dans ma tête que ça soit un sans faute, malheureusement, ça peut plus être le cas. Je suis désolé. Hein. Le TB, je suis désolé, c'est la pire que j'ai vue de ma vie, je crois. Et là, vous voyez qu'on est honnête avec vous, en fait. J'aurais été le mec hypocrite de boutique, je vous aurais dit, ah les gars, bon, c'est pas fou, mais ça va. Là, je vous dis texto, ça m'empêchera pas de l'avoir dans ma collection, de toute manière. C'est pour ça que je vous dis que moi, je suis assez serein à ce niveau-là. Mais oui, c'est pas dingue. Et puis, maintenant, ce qu'il va falloir se dire aussi, c'est qu'entre-temps, il va y avoir des restocks, les gars. Il va y avoir des restocks, comme je vous l'ai dit, il y a 151 peut-être, il y a peut-être du registre perdu qui revient. Il y a des grosses rumeurs sur du Star étincelante. Alors, malheureusement, avec les rumeurs, on ne sait pas si ça arrive là, dans un mois ou dans 6 mois. On avait eu une rumeur sur Flamme Obsidienne, dites-vous, il y a 1 an que ça a été réimprimé. On l'a vu que ça a été réimprimé parce que c'est revenu dans pas mal de coffrets, etc. Notamment. Est-ce qu'il y en a dedans ? Je crois que celui-là, il y en a dedans. Vous voyez très clairement, c'est revenu dans pas mal de coffrets en fait. Donc il y a une réimpression. Moi, je pense pas que c'est un restock parce qu'il y en a vraiment partout actuellement du Flamme Obsidienne. Par contre, pas sur les displays. Et donc la réimpression dont les gens parlaient il y a 1 an, elle est arrivée aujourd'hui. Donc les bruits de couloir sont souvent vrais, mais on sait jamais quand ça arrive. Quand ça arrive forcément. Donc il y a plusieurs choix sur ces trucs. Soit t'en profites pour dire ok, moi je veux les 30 ans et rien d'autre, ou je veux autre chose qui va arriver, si c'est du Ruby Saphir, je tente le coup d'attendre pour Ruby Saphir, etc. Et dans ce cas-là, tu fais autre chose. Tu fais autre chose. Pendant 3-4 mois, tu fais autre chose. Tu fais pas trop Pokémon, etc. Il y a le truc de te dire moi de toute façon je suis là depuis un moment. Moi par exemple mon point de vue c'est que moi je suis là et peu importe la collection là, j'achète au moins un item de chaque parce que j'ai envie d'avoir cette collection là au fur et à mesure de ma vie, de me dire j'étais là à chaque fois. Tu vois, c'est un peu un tracé, même s'il y en a qui sont un peu moins bien. C'est pas la collection que je vais le plus ouvrir. Mais ça, je pense que la collection elle va quand même être assez sympathique dans les cartes. Il va forcément y avoir des AR. En fait, là, c'est vrai que plus tard, je descends la collection, mais on n'a pas encore eu les cartes. Ils peuvent sortir une AR magnifique qui va être comme le Groudon, tu vois. Le Groudon qui est une carte incroyable et qui est une AR pourtant, ou le Magikarp. Et ça peut être la carte phare au final et machin. Donc c'est vrai que depuis tout à l'heure, je tabasse la série alors qu'on n'a que les visuels, mais les visuels comptent beaucoup pour moi. Parce que concrètement, c'est le packaging. Et ouais, du coup, la deuxième, c'est de juste acheter un item comme ça, de suivre un peu le marché et peut-être d'aller sur les restocks. Donc, s'il y a des displays de Bundle 151 qui reviennent, de se faire plaisir parce que le prix va un peu baisser. S'il y a du épée bouclier, de quelle manière que ce soit, d'en reprendre parce que ça fait longtemps que vous en avez pas ouvert. Voilà, ce genre de choses. D'être tranquille, d'être chill, d'être bien. De pas être aux aguets tout le temps, de se dire ah, la prochaine collection, elle sort, faut que je la prenne vite, faut que je truc, faut que je machin. Ça va être un peu plus calme et ça fera du bien. Et bon, ça confirme ce que je disais du coup dans le podcast, parce que je sais pas si tu te souviens, mais quand on en parlait, pour moi, en fait, j'arrivais pas à y croire, parce qu'on avait eu les leaks, il y avait pas forcément Si, le Zygarde, il était là, mais je pensais qu'elle allait avoir Amphinobé avec lui, ce qui aurait quand même compensé. Et je me disais, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas de creux, mais en même temps, je me dis, c'est bientôt les 30 ans, donc comment ça va se passer ? Au final, ça montre que le schéma se répète plus ou moins. Et que si grosse baisse il y a ou baisse, il va y avoir une montée après. Donc pour moi, c'est bon. Pour la N'oubliez pas que là, on est en janvier. Le 27 février, c'est le Pokémon Day. Pokémon a déjà fait des posts sur les réseaux sociaux, les comptes officiels Pokémon, pour dire il y aura des grosses news pour les 30 ans de Pokémon. Ça va être la meilleure année de Pokémon. Pas que pour le TCG, mais pour tout le truc, dont le TCG, logiquement. Peut-être qu'on aura un truc de ouf annoncé en fin février. Pour le TCG. C'est sûr. Et là, les gars, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Ça va partir comment ? C'est pour ça que je te dis, l'un dans l'autre, moi, je me fais pas de soucis plus que ça là-dessus pour la boutique. Par contre, l'après 30 ans, il faudra voir. Pour être honnête, l'après 30 ans, il faudra voir. Dès que les 30 ans seront passés, on va voir sur quoi ils vont enchaîner, etc.
les 30 ans et la célébration des 30 ans de manière générale, comme je t'ai dit, il y aura forcément une vague après, ou même la Zygarde, tu vas la retrouver comme tu as retrouvé à l'époque la femme nébuleuse à je sais pas combien. Donc même si tu as du stock qui te reste un peu sur les bras, elle partira un jour. C'est pas comme quand tu as du textile où tu es dans la mode, ou si la collection hiver elle est passée, bah t'es mort après pour la prochaine, quoi. C'est des nouveaux trucs. Il y a toujours cet aspect collection qui est bien, quoi. Et en même temps, bah il y a ce truc de One Piece. Et ce truc de One Piece qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont parties sur One Piece, bah écoute, tant mieux. Ils reviendront quand ils voudront revenir ou pas. Et ça fait plus de Pokémon pour les gens qui veulent collectionner du Pokémon, voilà. Il y a des baisses, il y a des montées. Moi, ça fait un moment quand même maintenant que je collectionne ça, que je suis le marché du récent. Ça fait 6 ans, on en a connu des baisses, des montées. Voilà. Maintenant, on est loin d'être sur une catastrophe. Carrément, c'était abusé. J'ai trouvé ça pas normal à quel point faut le dire, hein, les prix montaient trop. On l'a fait que le dire, les prix montaient trop. Et il y a des gens, non, c'est pas logique. Tu dis n'importe quoi, ça va jamais baisser. Voilà. Au final, c'est logique. C'est juste la suite logique. Il y a un moment où c'est un peu plus tranquille. Et encore une fois, je suis en train de tabasser la collection et de taper dessus depuis tout à l'heure, mais ça se trouve qu'elle sera pas si mal que ça, tu vois. Mais les premières impressions que j'ai eues, honnêtement, en ouvrant le truc, c'est putain, c'est quoi cette merde? Je pense qu'on a un peu tous eu la même, quoi. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu vas collectionner, Zygarde? Non. D'autres questions. T'as d'autres questions bêtes que ça? Non, mais en vrai, oui. Autant, franchement, je suis bien content parce que je vous ai dit, là, je rentre du Japon, je me suis saigné. Franchement, là, tout de suite, on n'est pas à des grosses collections, j'avoue, je suis content. Ça va me laisser respirer un petit peu. Il y a quand même 2.5 où je vais quand même, je pense, mettre un peu. Ouais, il y a Mega Dream qui arrive. Hein. Et Mega Dream, en fait, je dis ça, mais finalement, c'est vrai que j'ai oublié. Héros transcendant, en français. Ouais, Héros transcendant. Héros transcendant, on a toutes les sorties qui se suivent. Donc, en fait, il n'y a pas tout qui sort en même temps de Héros transcendant. D'ailleurs, faites attention sur la boutique, vous avez la date des précos en bas. Si vous prenez plusieurs items, on vous enverra les items que lorsque le dernier sera sorti. C'est-à-dire si vous prenez les coffrets premium qui sortent dans 1 mois et demi, avec votre TB et le reste, ça sera envoyé à la date de sortie du coffret premium. Ce qui n'est pas grave, hein, vous l'avez, votre TB. Soit vous faites 2 commandes différentes. Ou soit 2 commandes différentes. C'est possible, voilà, vous prenez le TB à part et le coffret à part. Soit vous faites les deux, mais vous ne saurez que quand l'item le plus tard sortira, et ben vous l'aurez avec. C'est juste pour voir si vous êtes pressé ou pas, les gars. Après, si c'est votre collection et que vous voulez garder de côté, vous pouvez totalement acheter et vous n'êtes pas pressé comme ça. C'est juste pour que vous soyez pas déçus, parce que nous, concrètement, on peut pas vous envoyer en avance les items. Hein. C'est normal. Donc, non, je pense que c'est une période qui va être super intéressante, dont on avait bien besoin. Maintenant, voilà, après, il faut voir comment nous, on arrive à tourner, il faut voir comment on fait tout ça, il faut voir ce qu'on peut proposer aussi peut-être aux gens, parce que c'est aussi une période où nous en tant que boutique, on peut regarder pour proposer d'autres items, vu que c'est un peu plus calme, de voir ce que les gens veulent, etc. Et puis voilà. Hein. D'ailleurs, on a regarde, je sais pas si vous allez voir derrière là, on a des petites box japonaises que tu nous as ramenées du Japon. Yep. Peut-être on en proposera sur la boutique, n'hésitez pas à vous dire. Alors ça, c'est des items un peu plus premium quand même. Hein. On va être sur des items exclusifs japonais qui se sortent Pokémon que dans le Poké Center, avec des très belles cartes de Pikachu à l'intérieur gradées qui sont juste magnifiques. Et voilà, si ça vous intéresse, vous nous dites. On vous proposera peut-être ce genre d'item. On essaiera de augmenter le nombre de produits qu'on peut vous fournir. Voilà, à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. On est pas mal. Dites-nous en commentaire, vous, est-ce que vous allez collectionner ME3 ? Est-ce que vous êtes hype ou pas ? Ou est-ce que vous allez faire totalement l'impasse dessus ? C'est intéressant de savoir ce que vous en dites. En tout cas, pour 2.5, on rappelle que les précommandes sont disponibles sur le site, là, à l'instant. Donc, foncez avant qu'il n'y en ait plus. J'espère sincèrement que la ME03, enfin ME04 du coup, ça sera la dernière collection qui sera sur le jeu. Parce que les nouvelles mégas, moi je suis pas fan du tout. Est-ce que toutes les mégas sont sorties qu'on a eu? Je crois pas. Je crois pas qu'on ait toutes les mégas, donc on aura forcément une collection encore après dessus. En fait, je trouve qu'ils ont balancé très très vite les grosses mégas. Lucario Gardevoir, Dracofeu. C'est très vite, ils ont balancé le lourd. Du coup, il y a Ectoplasma, Dracolos, etc. dans la M2.5. Et là, du coup, en vrai, il reste que les un peu moins aimés, entre guillemets. Il y en a des biens, tu vois. Mais les moins hype, c'est celles qui restent maintenant. Donc, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant que ça va jouer. Encore une fois,
Faut être patient jusqu'aux 30 ans. C'est ça. Les 30 ans risquent d'être très très intéressantes. Et moi, j'espère un retour de la 3G, je croise les doigts, pour que les leaks étaient vrais soient vrais. Parce que si c'est le cas, je pense que ça va être peut-être une des collections où je vais mettre le plus d'argent de ma vie pour ouvrir à foison. Ça va être dingue. Hein. Et retraçant, du coup, ce que je disais aussi, c'est que au niveau des dates de sortie, vu que c'est espacé, bah finalement, on aura du ME03, mais il y aura du 2.5 qui va continuer à sortir. Donc, on va avoir. Ça va être comme 8.5, en fait, c'est des sorties espacées. Donc, en fait, il y a quand même 2.5 qui va continuer à sortir quand même au fur et à mesure. Donc, il y aura toujours ça quand même à aller choper, quoi. Donc, curieux de voir ce que tout ça va donner. Et puis voilà, les gars. Hein. Si vous aimez bien les podcasts, n'hésitez pas. Comme d'habitude, le petit follow. Le petit boost aussi. Boostez la vidéo, les gars. Boostez la vidéo, ça nous met bien, ça. Boostez la vidéo, mettez votre petit pouce bleu. Donnez-nous votre avis en commentaire sur Zygarde ou Zygarde, le Tampac géant. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Pour cette CGG. À la prochaine. Salut.